Matthieu chapitre 7 verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, facile est le chemin qui mène à la ruine, et nombreux sont ceux qui les utilisent. Mais étroite est la porte, difficile est le chemin qui mène à la vie, et peu nombreux sont ceux qui les trouvent. Mes amis, ne vous laissez pas séduire, ne vous laissez pas entraîner par les plaisirs éphémères et déguisés de ce monde qui mènent à la perdition. Il peut sembler difficile de ne pas y goûter, mais soyez convaincus que rien ni personne, à part Jésus, peut vous offrir le vrai bonheur éternel. Il est là en ce moment et veut t'aider. Il veut t'aider à marcher avec lui dans le droit chemin et la sainteté. Non seulement il t'aidera à y arriver, il sera un appui pour toi qui te permettra de demeurer ferme et obéissant, mais il sera également là pour te récompenser dans cette vie et éternellement dans son royaume. Choisis le bon chemin. Deutéronome chapitre 30 versets 15 et 16. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Jésus dit dans Matthieu 16, verset 26, « À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ?» Nous pouvons être riches, nous pouvons jouir de la vie, des plaisirs du monde, profiter de tout ce qu'il a à nous offrir, d'assouvir toutes nos envies, de se dire « j'ai vécu la vie que je voulais ». Mais si nous sommes loin de Dieu, qu'avons-nous gagné? Une maison qui se dégradera petit à petit au fil du temps? Une voiture qui un jour va être garée pour de bon? De l'argent qui sera dépensé ou perdu? Des plaisirs qui ne dureront que quelques instants? Jésus dit dans Matthieu 6, versets 19 à 21, « Ne vous amassez pas des richesses dans ce monde, où les vers et la rouille détruisent, où les voleurs forcent les serrures et dérobent. Amassez-vous plutôt des richesses dans le ciel, où ni les vers ni la rouille ne peuvent détruire, où les voleurs ne peuvent pas forcer de serrure ni dérober. Car là où sont tes richesses, là aussi est ton cœur. » Il dit encore dans Matthieu, chapitre 24, verset 35, « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. » Dieu est le seul qui demeure à jamais. C'est à lui que nous devons nous attacher. C'est de lui dont nous devons faire notre priorité. C'est à lui que nous devons obéir. C'est sa volonté que nous devons accomplir. C'est derrière ses plans pour nos vies que nous devons courir. N'ayons pas peur d'être différents. N'ayons pas peur de ne pas nous conformer à ce monde. Matthieu 10, verset 28, le Seigneur dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt Dieu, qui peut faire périr à la fois le corps et l'âme dans l'enfer. » Il n'y a rien de mieux que de vivre pour Dieu. Nous avons tout à y gagner. Une vie merveilleuse sur terre et une éternité glorieuse auprès de lui. La Bible nous dit de chercher le Seigneur pendant qu'il se trouve et de racheter le temps car les jours sont mauvais. Il n'y a qu'à regarder l'état du monde dans lequel nous vivons pour voir à quel point le mal a atteint son apogée. Les cœurs se durcissent, les corps et les âmes sont malades. Le mal et la division règnent. Il est plus que vital pour nous de nous accrocher de toute notre force au Seigneur. Choisissons la bonne part. Choisissons de suivre d'un cœur entier et disposé le seul et le véritable, celui qui nous a aimés le premier. Faisons le bon choix de donner nos cœurs sincèrement à Dieu.
et de délaisser le monde. Faisons le choix de nous repentir et de lui faire confiance pour le pardon de nos péchés, pour notre vie à venir et pour notre éternité. La bonne nouvelle est qu'il n'est pas trop tard. Avec Dieu, il n'est jamais trop tard pour prendre un nouveau départ. Il est toujours là et il t'attend les bras ouverts, sans aucun jugement, sans aucune condamnation. Lorsqu'on amena à Jésus une femme adultère, tous ceux qui l'entouraient et l'entraînaient sur la place publique voulaient la lapider pour le péché qu'elle avait commis. Pourtant, Jésus a pris sa défense, rappelant à toutes ces personnes que elles non plus n'étaient pas sans péché. Dans Jean chapitre 8 verset 10, nous lisons « Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Dieu désire te recevoir tel que tu es. Il t'aimera et t'acceptera tel que tu es. Viens à lui. Si tu t'es éloigné de Dieu, peu importe le temps que tu as passé loin de lui, il est prêt à te pardonner. Il est prêt à recommencer avec toi. Repens-toi et reviens à lui. Décide de lui donner ton cœur pour de bon et de te détacher du monde. Si tu n'as jamais connu le Seigneur, je t'invite à lui ouvrir ton cœur et à le découvrir. Sache que Jésus est mort sur la croix pour payer le prix pour le pardon de tes péchés et pour te permettre de renouer avec Dieu et d'avoir une nouvelle relation avec lui. Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Nous ne pouvons pas recourir à nos œuvres. Nous avons besoin d'un sauveur. Ce sauveur, c'est Jésus. Tout ce que tu as à faire, c'est avoir la foi. Croire qu'il est mort pour tes péchés. Demander pardon et croire que grâce à lui, tu es pardonné. Invite-le à être le maître de ta vie. Permets-lui d'entrer dans ton cœur et laisse-le te transformer par son amour, sa miséricorde et sa bonté.